Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où tu es. Je te salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi votre humble serviteur, votre frère l'apôtre Jérémie Kazadi. Alors, à l'occasion de la fête de Pâques, j'ai un message de fortification que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'aimerais partager avec vous. Alors, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible de Dieu nous dit: quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, verset 47. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, célébrer la Pâque, c'est prouver au monde, dire aux hommes que Dieu est capable de descendre. Si Dieu était capable d'écouter, si Dieu était capable de voir, comme il dit à Moïse, j'ai vu, entendu, maintenant je vais descendre. Donc si Dieu-là est capable encore de descendre dans nos vies, dans nos affaires et dans nos activités. À chaque fois qu'on célèbre la Pâque, ça veut dire que nous sommes en train de montrer aux ennemis, aux démons, à la sorcellerie, que notre Dieu est en train de faire son entrée. La Pâque, on la célèbre avec une attitude qui est vraiment présentable devant la face de Dieu. Tu ne peux pas célébrer la Pâque tant que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Écoutez, célébrer la Pâque, c'est célébrer l'entrée de l'autorité suprême dans nos vies. Je tiens à dire à quelqu'un, si Dieu a dit à Moïse de pouvoir célébrer la Pâque parce qu'il devrait descendre ce soir, aujourd'hui, ce matin, Dieu accepte aussi de faire son entrée dans ta vie. J'aimerais te dire que ce dimanche qui est un dimanche pascal, Dieu te fera énormément du bien parce qu'il accepte de faire son entrée dans ta vie. Écoute, il y a des personnes qui ont croisé des hommes et ces hommes-là n'ont pas eu la capacité de pouvoir changer leur vie. Il y a des personnes qui ont affecté ta vie et ces personnes-là n'ont rien laissé de si important dans ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une personne, lui lorsqu'il entre dans ta vie, il apporte des changements. Lui lorsqu'il entre dans ta famille, il apporte la stabilité. Il y a des personnes qui ont manqué de stabilité. Il y a des personnes qui ont manqué la liberté, la paix, la joie. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, au travers de cette pensée que le Seigneur m'a donnée, il accepte de pouvoir faire son entrée dans ta vie. Et ce qui me plaît, c'est ce qu'il dit à Moïse, à Moshe. Il dit que cette nuit-là, donc c'était pendant la nuit que Dieu était en train de parler et d'annoncer des nouvelles à cet homme qui était Moïse. Et ce qui me plaît est qu'il lui dit que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et Dieu ne pouvait pas passer pour rien. Lorsque Dieu a voulu passer dans le pays d'Égypte, c'était pour frapper. Et il dit que je vais frapper tout le premier-né, commencer par les hommes jusqu'aux animaux, et il va exercer un jugement sur tous les dieux qui étaient en Égypte. J'aimerais te dire que ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre, Dieu a déjà accepté de pouvoir passer dans le camp des ennemis afin de leur mettre un chaos incontestable. J'aimerais te dire que Dieu va exercer sa puissance, Dieu va exercer son jugement sur toutes sortes de dieux, sur toutes sortes de pouvoirs, de puissance, de la maladie, de la crise qui est en train de tourmenter ta vie. Dieu passera et il exercera son jugement sur ces dieux-là et sur ces problèmes-là. Je viens en ma qualité d'apôtre annoncer sur ta vie que ça soit une clé que le Seigneur est en train de te donner, afin de pouvoir t'amener encore loin. Je te bénis, je prie à ce que le Seigneur puisse te faire du bien au cours de la semaine qui va commencer. Que la semaine qui va commencer, que tu ne manques de rien. De la même manière que le soleil se lève et se couche, que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Je te bénis. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es en Afrique du Sud, tu es au Congo, chez nous en RDC. Je te bénis et que la journée qui va commencer le dimanche 4, qui est notre dimanche pascal, soit un dimanche qui va apporter succès, stabilité. Pour toi qui vas prendre le Saint-Saint, ça ne dérange pas, mais prends-le avec l'attitude de la sanctification et de la pureté. Surtout, sois pur devant la face de Dieu et que
cette fête puisse te bénir et te rendre heureux dans tout ce que tu fais. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Jérémie Kazadi. Je vous aime beaucoup. Joyeuse fête de Pâques et Dieu.